L'émergence du continent africain devient de plus en plus une réalité. On assiste à la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entreprises leaders qui n'ont rien à envier aux multinationales, parmi lesquelles on retrouve un jeune groupe qui fait toute la fierté malienne, le prestigieux holding IBI Group. Créé depuis plus d'une décennie par le jeune entrepreneur malien Ibrahim Diawara, le holding IBI est constitué de plusieurs entités toutes innovantes que dynamiques et excellentes chacune dans son domaine. Devenu aujourd'hui acteur majeur et incontournable du marché des grands projets sous-régionaux, IBI Group offre des solutions innovantes dans les domaines très variés allant de l'adduction d'eau en passant par l'énergie, l'aéronautique, les bâtiments et travaux publics, l'exploitation de carrières, production de matériaux de construction et le transport. Tout le combat du promoteur tourne autour d'un idéal qui est de mettre l'énorme potentiel du groupe au service de son continent en général et de son pays en particulier. Nous avons compris que l'Afrique a beaucoup de besoins. L'Afrique on a beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous voulons transformer cet espoir en opportunités, en plusieurs opportunités, dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures, les technologies, les produits manufacturiers. Donc c'est en cela que nous mettons en place des entreprises qui arrivent à exceller avec un certain management qui est vraiment rigoureux et qui permet d'aller plus loin, d'aller challenger des groupes internationaux qui viennent en Afrique, leur montrer que nous aussi, nous sommes présents, parce que je vous le dis, IBI a une définition en grec qui veut dire que nous sommes présents. Donc nous voulons montrer à tout le monde que nous sommes présents, que nous pouvons faire comme les grands groupes dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et notamment les secteurs qui ont besoin de l'apport des entreprises africaines. Donc c'est pourquoi nous sommes dans notre logique de « Let's keep moving ». Le holding IBI Group, c'est tout d'abord Builders, spécialisé dans le BTP, particulièrement l'énergie, les bâtiments, les terrassements et l'adduction d'eau. À ce jour, Builders compte à son actif plusieurs grandes œuvres nationales et sous-régionales, comme la station compacte mobile de Kabbalah, qui a une capacité de 18 millions de litres d'eau par jour, avec ses 2 réservoirs de 900 000 litres et près de 70 km de conduite de refoulement. Un chef-d'œuvre de l'ingénierie civile qui a valu toute la fierté des plus hautes autorités maliennes. Nos jeunes entreprises ont vraiment de l'expertise et du savoir-faire. Cette nouvelle station, selon les spécialistes, est une première du genre dans toute la sous-région. Builders, qui a pu réaliser cette prouesse technique, cela est une fierté pour moi et un honneur pour tout mon pays. Le sérieux et la qualité des services de Builders lui ont valu la confiance d'autres pays africains, dont la Guinée-Conakry. Là aussi, la prouesse de l'équipe de Builders est sans équivoque, à travers l'adduction de la ville de Conakry. Builders a fait également une entrée remarquable en Afrique centrale, notamment au Congo-Brazzaville, où dans la ville de Pointe-Noire, elle a réalisé un superbe projet d'adduction d'eau potable. Builders, c'est aussi une importante intervention en Côte d'Ivoire, où elle a réalisé avec brio l'une des plus importantes stations compactes d'eau, dont les mérites sont salués ici par les autorités ivoiriennes. Disons que les travaux que nous avons vu être effectués par cette entreprise l'ont été à notre satisfaction. Nous pensons qu'aujourd'hui, si nous avons pu inaugurer cette station avec la présence du président de la République en personne, c'est bien que les travaux ont été faits conformément aux règles de l'art. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je dirais même que c'est un partenariat sud-sud. Parce que bien souvent, lorsque les infrastructures sont à construire, l'inexpérience de nos entreprises locales ou sous-régionales font que nous faisons appel à des entreprises internationales venant d'Europe. Mais pour ce cas précis, on pense que l'exemple de Builders peut nous permettre de développer le partenariat sud-sud. Je peux le dire sans embâche que c'est une satisfaction générale. Je peux recommander même Builders à soumissionner à des appels d'offres futurs. Une entreprise africaine, sous-régionale, malienne, a été retenue pour un des volets, une des composantes du projet. On peut dire aujourd'hui, au jour de l'inauguration, que ça a été une expérience fructueuse, réussie, enrichissante, et pour eux et pour nous-mêmes, et que c'est un objet de fierté. Parce que, naturellement, demain après-demain, il faut que l'Afrique puisse également avoir des entreprises de taille continentale, de taille internationale, pour lui permettre d'amorcer son émergence. Elle a travaillé en Côte d'Ivoire comme si elle était au Mali. Elle a vécu les problèmes d'insuffisance d'eau potable des populations
comme si c'était les Maliens à Bamako qui n'avaient pas d'eau à boire. Et on ne travaille pas avec le même état d'esprit, on ne travaille pas avec le même engagement. Je crois que cette entreprise a fait ses preuves au Mali. Cette entreprise aujourd'hui fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à cela. Et ce qu'on lui souhaite de mieux, c'est de continuer sur sa lancée pour pouvoir faire les preuves au niveau continental et pourquoi pas international. IBI Group, c'est aussi Stone, première unité de production de marbre et carreaux au Mali. Le succès des usines Stone repose sur la qualité exceptionnelle de ces minerais qui lui permettent de produire des carreaux de qualité répondant aux normes internationales, ce qui lui a valu l'honneur de revêtir la prestigieuse salle des banquets de la présidence de la République du Mali. Aujourd'hui, les carreaux Stone font l'admiration et la fierté des plus hautes autorités du Mali. Stone est une fierté nationale. Des jeunes Maliens soient aussi présents sur un marché de délicatesse, de finesse, de savoir-faire qui vous positionne parmi les meilleurs dans le monde est un régal. Les produits maliens que je vois là, ce marbre qui vient de Sélénkeni, indique très clairement que notre pays a des ressources à valoriser, des produits à valoriser. L'entreprise nationale a encouragé. Et nous l'encouragerons, Inch'Allah. Au-delà des carreaux, Stone fait une réalisation salvatrice de l'agriculture malienne à travers la production de la chaux agricole Faranogo. De par sa composition organique, la chaux agricole Faranogo permet non seulement d'améliorer la structure du sol, de compenser l'acidification produite par l'activité biologique, mais aussi de favoriser l'assimilation des éléments nutritifs par les végétaux. Déjà, la chaux Faranogo fait le bonheur de millions de producteurs à travers le Mali. Au vu des résultats spectaculaires de la chaux Faranogo sur la production agricole au Mali, on peut dire qu'il a littéralement changé la vie des paysans maliens. J'avoue que je suis véritablement surpris, agréablement surpris de ce que je viens de découvrir ici. Et les témoignages que nous avons pu récolter ici de la part des spécialistes qui sont sur le terrain nous indiquent aujourd'hui que comparativement à ce qui se faisait avant, parce qu'avant, ce sont des engrais qui étaient utilisés, nous n'avons rien contre les engrais, mais depuis qu'ils ont commencé à utiliser la chaux agricole, les rendements pratiquement se sont multipliés par deux. Je crois que ceci est un résultat extrêmement important. Mais qu'en pense le tout-puissant président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali et non moins président des cotonculteurs du Mali? Je peux faire le témoignage sur le Faranogo, que c'est un engrais qui est très très bien. Et l'utilisation de ces Faranogo-là m'a augmenté mes rendements. L'une des fiertés d'IBI Group demeure sa branche dédiée à l'aéronautique. Malienne Aero Company intervient dans les vols charters, évacuation sanitaire, ensemencement de nuages, la maintenance aéronautique et la formation des personnels navigants au Mali et dans la sous-région. En vue d'assurer le désenclavement intérieur et de satisfaire davantage sa clientèle dans le transport des passagers, Malienne Aero Company s'est dotée d'un appareil performant Beech 1902. Nous avons procédé au renforcement de nos capacités par l'acquisition de Beech 1900D qui sont demandés fortement par nos clients. Aujourd'hui, l'acquisition de ces Beech 1900D nous permet de pouvoir soutenir des opérations en toute fiabilité en matière de sécurité aérienne pour opérer des vols dans les meilleures conditions afin que nos clients puissent avoir confiance en temps et en heure et puis que nous puissions donner pleinement satisfaction au paysage aérien sous-régional et africain. Au-delà du transport aérien, IBI Group s'investit dans le transport routier à travers sa filiale Far Diawei, qui est le nouveau fleuron du transport terrestre au Mali et dans la sous-région. Grâce à sa flotte hyper performante et une équipe d'experts, Diawei intervient aussi bien au Mali que dans la sous-région. La société Diawei a été créée en 2012 par M. Ibrahima Diawara. En 2017, nous avons décidé de nous spécialiser dans le transport routier de marchandises. Donc actuellement, nous acheminons nos produits sur l'axe de Dakar, Abidjan, Ouagadougou et nous envisageons aussi très prochainement de commencer l'axe de Conakry et Nouakchott. Donc notre flotte est gérée par des experts en logistique qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à la demande de nos partenaires, mais aussi de nos chauffeurs. Pour sécuriser les marchandises de nos clients, nous avons décidé d'opter pour un système de tracking. Ce système de tracking est un système de géolocalisation qui nous permet de gérer à distance nos véhicules. Tout ça pour toujours satisfaire nos clients que le produit arrive en bonne et due forme et dans un délai respecté.
Aujourd'hui, avec son potentiel logistique, technologique et son ingénierie du savoir-faire, il est incontestable qu'Ibi Group constitue le nouveau label de l'émergence de jeunes holdings africains, ce qui constitue un nouvel espoir pour l'épanouissement économique de l'Afrique de l'Ouest et un levier sûr de développement du continent africain.